Toujours dans les salons de la préfecture pour évoquer ces élections départementales, nous sommes avec Michel Forissier, sénateur maire UMP. De mes yeux, ce soir l'UMP est en ballotage favorable pour prendre la présidence du département dimanche prochain. Oui, puisqu'on peut espérer avoir 15 élus, donc 15 ça sera la majorité 15 avec sur 26. sur 26, ça pose pour moi pas de problème si les choses se passent bien au second tour. Et il est évident que quand il y aura pour moi un candidat UDI, on ne choisira pas le candidat Front National. On soutiendra l'UDI qui est notre allié naturel et je pense que l'UDI fera la même chose. Puisqu'on en est à parler éventuellement de consignes de vote, sur le canton de l'Arbrel, où on a un duel PS-FN, le seul d'ailleurs de ce département, vous appelez les électeurs UMP à faire quoi? On en parle demain matin au bureau politique qui sera consacré à ça. Mais il est certain qu'aujourd'hui, moi en ce qui me concerne, je n'appellerai jamais à voter FN. Donc, vous appelez à voter pour M. Chavreau et Mme Macaron? Pas forcément, mais pour moi, il est hors de question d'appeler à voter FN. Je ne l'ai jamais fait. Je laisse toujours la liberté aux électeurs de faire leur choix et je pense qu'ils le feront. Soit on a vu au niveau national que l'UMP se comportait plutôt bien, avait un peu endigué probablement la progression du Front National. Comment vous l'expliquez? Tout simplement qu'aujourd'hui l'UMP est en ordre de marche, en ordre de bataille, et que les Français ont compris que nous étions la seule alternative crédible au PS. Aujourd'hui, vous avez deux grands partis de gouvernement avec leurs alliés. D'un côté, vous avez le PS, de l'autre côté, vous avez l'UMP. Et vous avez le FN qui s'est un peu barbouillé le visage en s'appelant Bleu Marine, mais qui aujourd'hui est toujours le FN, avec des thèses et des fondamentaux qui sont inacceptables pour les républicains. Qui continuent quand même malgré tout leur progression. Ils n'avaient jamais réalisé d'aussi bons scores aux élections départementales. Dans le Rhône, ils sont présents au second tour sur 12 des 13 cantons. Ils sont en tête à Genasse, près de chez vous. C'est quand même énorme cette progression. Ah oui, mais pour parler du canton de Genasse, vous savez, c'est un adjoint qui se présente, un ancien adjoint de la mairie de Mézieux, qui est parti de mon exécutif parce on avait des problèmes avec lui. C'est pas quelqu'un qui a fait preuve de compétence, donc évidemment, tant que les gens ne sont pas en possibilité de gérer, on ne voit pas leurs compétences. Mais aujourd'hui, vous savez, le FN ne présente pas des candidats qui, à mon avis, donnent des garanties aux électeurs. Et pourtant, ils arrivent à les convaincre, à les Ah séduire oui, en tout cas. oui, mais vous savez, quand il y a un mécontentement légitime des Français, il nous appartient de regagner ce terrain qu'on a perdu en expliquant aux Français que de toute façon, aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles en France. Ça sera possible dans l'alternance démocratique qu'il doit avoir en 2017 et qu'en attendant, de toute façon, c'est pas parce que le FN prendrait un conseil général que cela marcherait mieux. Bien au contraire, moi je doute fort de leur capacité à gérer. Et quand on regarde le FN, c'est même pas une politique de droite qui préconise, c'est la même politique économique que M. Mélenchon. Alors, pour vous dire que pour moi, ce n'est pas un parti qui peut être crédible auprès des électeurs, mais il faut bien l'expliquer calmement. Et de toute façon, ce n'est pas en disant ne votez pas FN qu'on y arrivera, c'est en prouvant, en démontrant par nos communes qui sont bien gérées, par ce que l'on a la capacité de faire sur notre projet politique pour 2017 qui fera la différence. Merci beaucoup Michel Forissier. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.